Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vais vous emmener déplacer le poulailler mobile comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière. Donc juste pour faire une petite présentation rapide du poulailler, on a décidé d'investir il y a un peu plus d'un an dans ce poulailler mobile, donc qui est un Honor mobile, pour plusieurs raisons. Comme vous le savez, on est en agriculture biologique. Du fait d'avoir fait ce choix de mode de production, ça nous a contraint en fait à revoir notre système sur l'exploitation et notamment sur différents leviers, notamment le levier, je dirais, parasitaire, puisque pour gérer la pression en fait des insectes, auparavant on avait la lutte chimique. Aujourd'hui en fait on a dû revoir notre mode de lutte, et donc pour ça en fait on a décidé d'introduire en plus des bovins dans le verger des poules. Pourquoi? Parce que les poules en fait elles ont un rôle en fait de venir picorer, de venir réduire du coup la pression parasitaire en mangeant les insectes d'année en année, et du coup ça va nous permettre de réduire cette pression et donc de conserver un niveau de rendement. Tout ça je vous l'explique un peu plus tard dans la vidéo. Également, comme vous le savez, on a des bovins sur l'exploitation, donc les poules en fait viennent, je dirais, compléter la diversité qu'on a souhaité mettre en place sur l'exploitation familiale. Donc on a les bovins en fait qui viennent gérer, je dirais, l'enherbement entre les rangs du verger, et puis autrement les poules qu'on va introduire au fur et à mesure de l'année derrière, pour pouvoir, je dirais, passer plutôt sous les arbres également, et du coup gérer la partie enherbement et on va dire gestion du désherbage finalement, pour limiter la concurrence entre les herbes et l'arbre du verger. Également, il y avait le souhait d'apporter un nouveau produit à nos clients. Comme on a le distributeur automatique et le magasin de vente directe à la ferme, on avait ce souhait d'apporter quelque chose de nouveau, et donc les œufs, je dirais, ont répondu à cette attente-là, et puis surtout par le fait du concept du poulailler mobile, puisque comme le choix s'est porté vers ce modèle, donc Honor mobile, donc un 220 places, l'avantage c'est qu'il répond, je dirais, à notre problématique de la largeur des allées du verger, puisque il est un peu plus large que le tracteur, mais du moins ça nous permet de le déplacer dans le verger. Ça faisait partie également des contraintes qu'on avait, lors, je dirais, du cahier des charges de ce qu'on cherchait, et puis également voilà, de réduire, comme je disais, la pression parasitaire, ramener de la diversité sur l'exploitation, et puis ce nouveau produit, donc les œufs qu'on peut désormais mettre au distributeur, en vente directe, etc. Chez nous, quoi. Donc sans plus attendre, je vais rejoindre mon père en tracteur, qui lui est déjà rendu au poulailler, il a commencé à préparer les clôtures, etc. Et donc je vais vous expliquer comment se déroule finalement le changement de position du poulailler. Allez, c'est parti! J'essaye de piloter le drone en même temps, c'est pas évident de faire les deux choses à la fois. Alors, j'ai couché. On va voir les consignes. J'ai couché un grillage. L'autre il est resté debout. Ouais. Donc on passe ici à vide. Oui. Il faut que d'abord on enlève les roues. Donc il faut que tu passes de l'autre côté du poulailler en descendant. Tu sais qu'on le soulève pour mettre les roues. On va, une fois qu'elles seront mises on met la deuxième roue dans son emplacement. Recule encore un peu. Ah, c'est bon. Donc pour récapituler les premières étapes, donc on est allé derrière le poulailler, on a levé, ensuite ça nous a permis de positionner les roues à l'arrière pour pouvoir du coup ensuite le manœuvrer. Ensuite papa a amené le tracteur devant, donc on a mis l'axe, on l'a levé, et du coup ça a permis
d'enlever les cales de bois qui sont dessous. Le but des cales de bois en fait c'est de préserver le poulailler dans sa longévité, enfin dans le temps en fait, puisqu'il est galvanisé etc. Mais bon voilà, pour un souci je dirais de durabilité, on a préféré mettre des cales de bois. En plus de ça, ça le cale par rapport au terrain. Déplacer de l'autre côté du parcours, c'est-à-dire qu'en fait on a organisé une parcelle finalement dans la parcelle de Judeline et en fait le poulailler a déjà été mis à 2 endroits dans cette parcelle, donc là on est au 3e endroit en fait, et parce que les poules en général vont pas forcément à l'autre bout du parcours, donc comme ça permet une meilleure gestion en fait pour nous du parcours. Donc je vais aller guider mon père parce que c'est pas évident de manœuvrer et de voir qu'on est droit, bien aligné avec le poulailler. Ouais, faut que tu te recasses un peu. Ouais, regarde, t'es un peu de pied là. Ouais, c'est vraiment pas évident. Bah, je vais te dire. Des cales que je vous disais, c'est ça justement, comme ça quand on va le baisser, ben là par exemple vous voyez comme c'est sur la prairie qu'on a semé l'autre fois, on le décale en fait des rangs de pommiers pour pouvoir passer en tracteur, broyeur etc, pour pas être gêné tout simplement. Donc les cales vont permettre à ce que le châssis ne repose pas sur la terre, ne s'enfonce pas etc. Donc là on va poser le poulailler. Alors maintenant, donc, je dirais le gros effet pour la partie déplacement du bâtiment, mais maintenant le travail va consister à remettre toutes les clôtures, tous les filets en fait autour du poulailler pour définir le parcours. On vient terminer la clôture, on n'a plus qu'à ouvrir les trappes, donc je vais mettre le drone en l'air et puis les trappes vont s'ouvrir doucement puisque du coup elles sont actionnées électriquement par la batterie du coup qui est stockée, qui est à l'intérieur en fait du poulailler et qui est alimentée par les panneaux solaires qui sont dessus. Donc je vous mets les quelques images et puis ensuite on va terminer la partie je dirais curage, vidange du poulailler, vidange du tapis pour les fiantres et puis du coup on mettra également les seaux d'aliments dans les réserves aliments à l'intérieur. Donc les trappes sont entièrement ouvertes, là on a je pense les 3/4 des poules qui sont sorties. Alors c'est assez marrant parce qu'on a fait du coup des allées qu'on a tondues en fait avec la tondeuse et en fait on voit qu'elles prennent au plus facile, hein. Elles vont d'abord dans les allées puis ensuite elles s'aventurent dans les herbes on va dire plus hautes au milieu des allées. Également du coup ce qu'il y a sous les arbres
elles y vont assez facilement aussi puisque l'herbe est un peu plus tendre, comme elle n'a pas encore épié notamment. Là justement papa est en train de faire le plein d'aliments, on va aller voir comment ça donne. Alors pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement du poulailler, en fait comme je vous le disais, il y a des panneaux solaires qui sont sur le toit et qui permettent de rendre le bâtiment autonome, que ce soit en électricité pour la clôture extérieure et également l'ouverture des trappes lorsque les poules se ferment, enfin lorsque les trappes pardon s'ouvrent et se ferment le matin et soir. On a un programmateur qui permet justement de dire à quelle heure on veut que les poules sortent le matin. Pourquoi on donne un horaire? C'est notamment par rapport aux pondoirs, pour être sûr qu'elles pondent bien dans les pondoirs et que les œufs ne se retrouvent pas sur le parcours ou autre part dans le poulailler. Ce qu'on observe, c'est également que la quantité d'aliments par poule en fait a nettement diminué, notamment parce qu'elles ont un parcours d'herbe fraîche régulièrement, et puis l'herbe, je dirais, ou les insectes, etc., ce qui se retrouve finalement dans la parcelle, leur permet finalement d'avoir une ration cohérente, et simplement l'aliment qu'on achète à côté, donc vient simplement en complément finalement de la ration. On a également ici le tuyau rouge, c'est la réserve d'eau. Donc on a une réserve d'eau d'environ 1000 litres avec les pipettes qu'on peut voir en bas, et donc c'est du coup la réserve pour les poules. Ah, donc il y en a une qui s'est échappée forcément. Cette réserve d'eau en fait, on vient la brancher par l'extérieur, donc on a tout on a chez nous plusieurs tuyaux du coup qui parcourent toute la ferme, et donc ça permet d'être autonome. Et ça dure environ une dizaine de jours en fonction des chaleurs aussi, ça va dépendre de comment elles boivent. Alors comme je le disais, les poules en fait sont sur l'exploitation pour répondre à un besoin, un des premiers leviers, qui est justement le levier sanitaire, dans le sens où depuis qu'on a du coup supprimé les luttes chimiques en passant en agriculture biologique, on a dû trouver du coup ces solutions pour pouvoir trouver des alternatives par rapport justement aux parasites, et notamment à un insecte qui s'appelle l'anthonomes. L'anthonomes en fait c'est un insecte qui va passer l'hiver au sol et qui au printemps en fait la femelle va venir pondre dans la fleur, et cette fleur du coup ne sera pas féconde. Donc ça veut dire derrière qu'on n'aura pas de pommes. Concrètement en fait lorsque du coup on a justement cet anthonomes, on reconnaît en fait la fleur car elle devient en mode on va dire clou de girofle. Donc ça veut dire que du coup il y a de l'anthonomes, donc c'est un petit verre qui est à l'intérieur, et du coup ça fait que la fleur ne deviendra pas pomme. La pomme actuellement vous voyez on est à ce stade là comme ici. Autrement on a un deuxième insecte, donc lui c'est un insecte qui vient pondre, la femelle vient pondre dans la pomme au printemps, et c'est un ver en fait, et donc ce ver va faire que la pomme va flétrir, et donc la pomme va tomber au sol. Une fois qu'elle va être au sol, les poules vont venir manger, picorer justement les pommes flétries, et donc derrière on aura les résultats du coup de ce qu'elles auront picoré l'année suivante. Donc vous voyez c'est quelque chose qui en termes de temps en fait on voit les répercussions un an après, voire même la récolte suivante. Donc en fait je dirais on a un décalage dans les saisons en faisant appel à ces techniques là. Donc voilà, ça c'est les principaux leviers sur lesquels les poules vont venir agir en fait dans le verger pour du coup réduire cette pression sanitaire du fait de la suppression des luttes chimiques. Et puis autrement, eh bien, ça va être le désherbage, puisqu'elles vont venir entretenir finalement autour des arbres pour limiter la concurrence des herbes sur les pommiers, et le besoin du coup en eau du pommier pour avoir des fruits qui soient d'un calibre suffisant à la récolte. Je vais vous montrer le ramassage des œufs. Donc les œufs se trouvent ici, on a les pondoirs qui sont là sur toute la longueur. Donc les pondoirs
sont situés, vous voyez, sur le bas de la pente, et comme ça ils sont à hauteur d'homme du coup pour pouvoir chercher les œufs. Juste pour vous expliquer un petit peu, les poules elles pondent le matin, donc on vient chercher les œufs en général, souvent d'ailleurs c'est en fin de journée par rapport à l'organisation qu'on a. Je vais vous montrer comment ça se passe. On a un support là-bas, on va mettre les alvéoles en fait dans le support et puis on va les cueillir, enfin les cueillir, non c'est pas le bon terme, on va les prendre au fur et à mesure. Ah, il y a encore du monde. On va les déranger. Alors pour terminer du coup sur l'activité des œufs, et bien en fait on les retrouve ici au distributeur automatique. Donc il est situé sur l'exploitation. Je l'avais déjà expliqué dans la deuxième vidéo, dans le deuxième épisode en fait. L'idée est de valoriser différents produits ici qu'on produit sur l'exploitation. Alors on va retrouver les pommes qui est notre principal métier bien sûr. On va retrouver du coup les œufs soit en format de 6, 12 ou 24. Et puis autrement, jus de pomme, le miel, le pétillant également, pétillant de pomme. Et puis autrement, les jus aromatisés, notamment par exemple avec la framboise, avec les framboises du coup qu'on fait sur l'exploitation. Donc j'ai envie de dire la boucle est bouclée, dans le sens où on va du coup de la production avec les enjeux justement sanitaires, etc. que j'ai évoqués durant cette vidéo, jusqu'à la valorisation du produit fini, enfin fini du moins. Jusqu'à la valorisation du produit sur l'exploitation. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager à vos amis, etc. À la liker et puis à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ne manquerai pas d'y répondre. Et puis, je vous dis rendez-vous du coup pour une prochaine vidéo, probablement le week-end prochain. On verra ce qu'il y a à tourner. Allez, merci, ciao!